Cher membre de Trader Pro, bonjour. Alors, je voulais faire un point aujourd'hui sur les indices et où est-ce que je vais me positionner sur les indices et voir les stratégies que je vais mettre en place pour les semaines et mois à venir. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et on va regarder ça en détail. Alors, le point sur le portefeuille, j'ai pris au marché 9010 euros avec des résultats moyens de 9,21 €. J'ai fait 978 trades depuis avril 2023. J'ai 95,2% de trades gagnants, mais on voit que j'ai une grosse moins-value latente, moins 8693 euros. Donc mon portefeuille qui était à 20 000 euros, regardez, il se rapproche du capital de départ. Donc je suis en train de reperdre mes gains et donc il va falloir que je mette en place des stratégies non seulement pour récupérer ces pertes, pour ramener mon portefeuille à 29 000 euros, mais aussi gagner plus d'argent, faire plus de trading. Sur le mois, malgré tout, j'ai fait un beau mois de 1849 euros. J'ai fait un petit trade perdant dernièrement, c'est dommage. J'ai fait 15 trades. Voilà, bon, ça reste un mois correct. Le mois de janvier sera pareil. Je compte faire toujours mon objectif de 1000 euros par mois. Le but, c'est de compenser ces moins-values latentes. Alors, il faut, là, actuellement, on a un boost, hein, une bulle sur les marchés à très court terme. Ce qui est important, c'est de retenir que le money management est extrêmement important et de prendre des petites positions, puisque regardez, malgré la hausse folle du marché, bah, c'est pas ça qui a ruiné mon portefeuille. Si j'avais tradé comme beaucoup de traders avec des façons traditionnelles, bah, mon portefeuille sera à 10 000 euros, j'aurais perdu 10 000 euros, ce qui n'est pas le cas. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer dans mes stratégies de trading, comment je me positionne sur le trading. Je vais faire un peu d'analyse technique et puis de formation aussi sur cette vidéo. Donc le portefeuille, qu'est-ce que j'ai sur mon portefeuille? Alors on voit que le Natgaz, je suis à l'achat sur le Natgaz, donc ça baisse, on le sait, le Natgaz, mais je suis en phase d'accumulation, donc ça je ne suis pas inquiet sur le Natgaz. Le VIX, je ne suis pas inquiet, c'est vraiment ces positions, c'est des positions pour 2024 qui vont me permettre de jouer un fort rebond sur ces deux actifs. Le cacao, je ne suis pas inquiet, je pense qu'on n'est pas loin du plus haut. L'année 2024, ça va être autre chose, je pense que l'année 2024 sera l'année de la correction du cacao, d'autant que l'inflation a baissé. Donc je doute qu'on arrive à maintenir des prix, les prix actuels, les nouveaux contrats futurs seront négociés bien plus bas. Donc ça, je vais récupérer aussi beaucoup d'argent. Je suis en vente à contre-tendance là sur l'US 500, sur les indices en général. Donc ça, c'est une erreur à court terme puisqu'on est dans une forte tendance haussière court terme. Même si sur le moyen long terme, je pense que mes niveaux de vente seront retrouvés dans les mois à venir. Mais cependant, on peut encore progresser sur les marchés. Donc bah, le but, je suis vendeur long terme des marchés pour jouer des excès haussiers. L'éclatement de la bulle des marchés qui a débuté en 2010 suite aux politiques monétaires des banques centrales qui sont en train de changer. Mais malgré tout, le marché peut encore monter. Bah, autant en profiter. Ça veut dire que je reste à la vente long terme sur les indices, mais je vais faire du trading à l'achat court terme pour couvrir mes positions. Et le but, c'est d'avoir des positions vendeuses sur des records historiques le moment où les indices vont se retourner. Alors, je vais vous montrer comment je détermine déjà des potentiels haussiers sur les indices et comment je place mes ordres sur des phases correctives. Alors, on va passer directement sur le portefeuille. Voilà, portefeuille. On va faire le tour un petit peu des positions que j'ai. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour déterminer des zones d'achat? On va faire un peu de ménage, on va virer les heures de vert, on va laisser ça. On va passer en mode achat maintenant, puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles. On va passer sur. On achète les cours les plus bas sur les moyennes mobiles, c'est ça qui va être intéressant. Voilà, on va rester comme ça. On va virer le super trend. On va appliquer ça à toi. Et puis là, je vais placer mes ordres et vous allez voir ce que je vais faire. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Mais ça va être intéressant. Alors, tout d'abord, sur tous les graphiques, pour résumer, qu'est-ce que j'utilise? Vous allez voir, j'ai ce grand retracement long terme ici sur les marchés. On va vraiment le faire ensemble pour vraiment que vous ayez le mécanisme pour travailler le marché. Donc on va supprimer ces retracements, tous ces retracements, on va reprendre à zéro. Alors celui-là il sera très intéressant, c'est quand on aura marqué un plus haut historique et qu'on jouera une nouvelle baisse comme on le faisait en 2021. Mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est comme on est dans une dynamique haussière, on a cassé les plus hauts, on est au-dessus des moyennes. Donc là, c'est de déterminer où est-ce qu'on peut aller, parce que les acheteurs on achète, mais généralement beaucoup de traders ne savent pas qu'en prendre leurs bénéfices. Alors on va le faire sur tous les indices, ça va prendre un petit peu de temps, vous allez voir, mais ça va nous permettre de zoner le marché et de savoir surtout où est-ce que le trading algorithmique se positionne et nous permettre de faire de belles plus-values en 2024. Donc ce qui m'intéresse déjà, c'est ce mouvement, ce grand mouvement baissier qu'on a eu
sur le CAC 40. Donc celui-là, je le mets toujours en vert. Je vous invite à faire la même chose. D'ailleurs, entraînez-vous. Vous avez le lien sous cette vidéo de la plateforme XTB Station que j'utilise, qui est une excellente plateforme. Téléchargez le lien du compte démo. C'est gratuit. Et essayez de reproduire ce que je fais et de vous entraîner sur un compte démo pour voir vraiment le potentiel. Alors, déjà, moi, ce retracement, il m'intéresse. Comme vous le savez, j'utilise toujours des retracements de Fibonacci parce que les algorithmes utilisent ça. J'utilise ça depuis des années, hein. Moi, j'ai commencé le trading il y a plus de 25 ans, avant les années 2000. Et j'ai toujours travaillé avec les retracements tout simplement parce que quand vous faites les soldes dans les magasins, ce qui vous intéresse, c'est les promotions. Et les promotions, c'est des seuils psychologiques. Quand on vous dit que vous avez 50% de promotion, qu'est-ce qui se passe? Et bien vous voyez, les gens se ruent dans les magasins pour acheter des produits à 50% moins cher. Les Black Friday, on l'a connu. Sur les marchés, c'est pareil, quand une action a perdu 50%, ça parle aux gens. Il y a des seuils psychologiques intéressants. Donc généralement, ce que je fais, j'utilise toujours des retracements et vous voyez, j'ai des niveaux qui sont vraiment très techniques. Par exemple, si on prend ce retracement, je vous le remets ici. Voilà, j'ai ce retracement-là. Ce retracement, c'est la zone où va évoluer le prix. Alors déjà, j'ai une zone qui est importante, c'est une zone de stop qui est généralement placée sous ce niveau des... on va le mettre là, vous allez voir, c'est exactement, c'est la même chose. Ce sera pas pareil pour tous les indices, hein, vous verrez. Donc là, j'ai une zone de stop déjà. Cette zone de stop, voilà, généralement, on ne doit pas casser. Là, je suis dans une tendance haussière. J'ai une zone d'achat et de stop, et ici, j'ai une zone d'achat qui est toujours comprise entre 38% et 61%. C'est la zone où j'achète le marché. Imaginez que le cours est ici. Si le cours est là, j'achète uniquement si ça revient. Et j'ai toujours une zone de cible qui correspond à cette zone-là. C'est la zone potentielle. Ça veut dire que, en gros, si le marché monte, imaginez, hop, le marché a monté. Alors généralement, vous avez, je vais utiliser les vagues aussi qui sont très, très importantes. Enfin, vous avez une première vague, hop, deuxième vague, et puis troisième vague. Fait une vague, deux vagues, trois vagues. Et généralement, vous avez un cycle correctif, généralement qui peut être en deux vagues, mais ça peut aussi arriver en trois. Donc généralement, je vais aller chercher les niveaux inférieurs sur ce niveau pour aller chercher ensuite mon objectif. Donc si mon plus haut, si mon plus bas est là, mon plus haut est là, je sais que mon objectif est là. Ça veut dire que je vais chercher à acheter cette zone-là pour prendre des bénéfices sur les 23%. Alors je mets une zone un peu plus large parce que des fois ça peut monter descendre. Mais voilà, généralement je prends un bénéfice là et si je veux passer à la vente, ça veut dire hedger mes positions, ça veut dire que j'ai des positions à l'achat ici et je sais qu'on a atteint mon objectif et qu'il y a un risque correctif, je peux très bien shorter mes positions et mettre un stop au-dessus des 38%. Voilà, mais on va rester simple. Voilà, c'est vraiment, on achète toujours. Quand le marché est là, on n'achète pas ici, on achète toujours des replis. Et puis si le marché monte, regardez, les niveaux augmentent et on achète décalé et notre zone de potentiel augmente tant qu'on n'a pas une zone correcte. C'est ce qu'on va faire sur les indices et se positionner, déterminer quel est le potentiel de l'indice CAC 40, où est-ce que ce sera le meilleur moment pour vendre sur le long terme. Et ça, c'est important de savoir ça avant tout le monde. Donc déjà, vous êtes obligé d'avoir ce retracement long terme. Et là, vous savez déjà que sur le long terme, votre zone de vente est extrêmement importante. C'est cette zone-là. Donc là, on va la matérialiser. Ici, je serai vendeur long terme. Je ne serai plus à l'achat. Je solderai toutes mes valeurs que j'aurai accumulées sans aucune hésitation. C'est un peu ce que j'avais fait en 2021. Donc ici, on vend cette zone-là. C'est une zone où il ne faut surtout pas avoir d'action à l'achat si on revenait sur cette zone-là. Et c'est possible qu'on y aille. Donc j'ai toujours ce retracement ici. C'est le premier grand mouvement qu'on a. Et puis après, on a un deuxième mouvement. On a un mouvement correctif. Et puis un deuxième mouvement aussi, un mouvement correctif. Donc ce retracement-là, il m'intéresse pour connaître l'objectif court terme. Alors celui-là, j'utilise un retracement. Ce retracement-là, qui me donne une autre cible. Et là, vous voyez, vous retrouvez les 23% ici. C'est-à-dire que le mouvement-là, la correction, on voit, on a acheté dans cette zone-là, et regardez, les 38 ont été touchés, donc vous auriez eu des ordres sur les 38, les 50, les 61, dans cette zone. Vous n'auriez eu qu'un ordre de toucher, mais cet ordre touché, vous savez que votre potentiel et votre objectif est à 8000 points. Donc on a quand même un potentiel, on peut zoner un peu le marché, on peut dire que oui, avec le mouvement, la bougie impulsive ici, le rallye de fin d'année, on peut aller chercher les 8000 points. Donc il va pas falloir, même si moi j'étais vendeur sur ce mouvement, j'ai vendu les excès historiques, donc là je me fais un peu piéger, mais c'est pas pour autant que je vais paniquer sur le marché. Je vais accompagner ce mouvement, ça veut dire que mes ventes que j'ai ici, je souhaite les avoir ici idéalement, ça veut dire faire des achats
prendre mes bénéfices sur mes achats, et les ventes que j'ai fait là, c'est comme si je les avais positionnés plus haut. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est voilà, mon capital doit progresser, et là, mon capital a été pénalisé, donc je dois lui donner une dynamique haussière. Donc c'est ce que je vais tâcher de faire dans les semaines à venir. Donc voilà, donc cette grosse zone, là, voilà, on va juste tracer ce retracement, et on va mettre un gros carré rouge pour savoir quand on y sera, si jamais on y va, on sera, voilà. Comme ça, on va le supprimer, et on va garder juste ce retracement court terme ici. Maintenant, il va falloir qu'on place des ordres d'achat, puisqu'on a envie d'acheter, mais pas à n'importe quel prix. On sait qu'on a un mouvement haussier, on sait qu'on aura une correction derrière. Voilà. On sait déjà que le potentiel, on a eu ce mouvement haussier, le potentiel correctif, les 38% ont été touchés. On aurait pu descendre plus bas. Mais on sait que le fait d'avoir rebondi, on sait que voilà, les 8000, c'est vraiment la cible qu'on doit viser à court terme. Donc ça veut dire qu'on va avoir des corrections, et puis on va essayer de monter comme ça en plusieurs vagues, en 3 vagues, un peu comme ça. 3 vagues, on a une vague, hop, correction, 2 vagues, hop, et rebond. C'est ce que je vais essayer de faire pour les semaines à venir. Sachant qu'on est quand même sur des records historiques qui, à tout moment, ça peut s'inverser. Mais il faut jouer le marché, il ne faut pas se poser de questions, même si fondamentalement j'estime que le marché a tort de faire ça et qu'on va rentrer dans une grave crise et qu'on va finir par avoir un crack sur les marchés à cause de cette folie acheteuse. Il faut garder à l'esprit qu'on a une dynamique haussière et qu'il faut acheter. Donc voilà, déjà on a acté quelque chose d'important, c'est qu'on a une grosse zone ici où il ne faudra surtout pas être à l'achat, et on a un potentiel, on peut se dire que l'indice va aller tenter d'aller chercher ça. Alors ça ne représente pas beaucoup de pourcentage, hein, regardez, ici vous êtes sur un pourcentage de 5%. Mais si vous achetez ici et que ça baisse ici, vous allez perdre 4%. Donc il faut optimiser son trading. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, pour ceux qui font de l'analyse technique, c'est de voir vraiment ces mouvements de vagues. Vous avez une vague ici, deux vagues, et la troisième vague ici. Donc on peut dire que déjà le potentiel haussier pour moi à court terme, il est déjà bien consommé pour la fin de l'année. On a fait un nouveau record historique, mais il est bien consommé. On a une vague de Wolf ici qui passe ici, regardez. Donc il y a une grande chance qu'on revienne corriger ici, même si on garde cette dynamique pour aller sur le niveau. On peut théoriquement dire que voilà, le potentiel, même si ça peut monter à un moment, on va avoir une correction pour aller, si on doit remonter plus haut. On est plus dans cette stratégie-là. J'estime techniquement que surtout à 8000 points, il faut cesser d'acheter le marché. Il ne faudra surtout pas être à l'achat là, même si ça peut monter plus haut. C'est-à-dire qu'on va plus tendance à prendre nos bénéfices sur nos achats, à se mettre en attente et à chercher une zone de short dans cette zone-là, sur des signaux validés, des signaux EMA comme ici, signal validé pour jouer une baisse. Mais il ne faudra surtout pas, c'est des zones de prise de bénéfices sur ce niveau. Donc voilà, donc ce qui m'intéresse, voilà, on voit à peu près ce que je vais faire, c'est un peu pareil sur tous les indices. Et voilà, et ce qui m'intéresse, c'est surtout, vous le savez, c'est ce signal d'achat daily. On a un signal d'achat daily, donc voilà, bah, la baisse. Moi j'ai joué la baisse en 2021, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai rejoué encore des baisses, j'ai fait des sous. Sauf qu'en 2023, bah, j'ai rejoué encore la baisse et on regarde, j'avais fait énormément de gains, mais je suis en train de consommer bien parce que la dynamique haussière, et puis là maintenant, je suis bloqué à court terme puisqu'on a un signal d'achat daily qui est en train d'être généré. Donc vous savez très bien, quand on a un signal d'achat daily, on joue le pullback, donc là techniquement, je n'ai pas envie d'acheter, je n'ai pas envie de prendre mes pertes sur mes ventes puisque je sais qu'on va avoir une correction et donc je vais récupérer des pertes sur mes ventes. Mais par contre, quand on aura la correction, bah, le but c'est de racheter pour couvrir mes positions vendeuses pour les mener au moins à 8000 points. Donc comment je travaille maintenant? Une fois qu'on a acté, on connaît deux zones, on a les 8000 points et on a cette grosse zone de vente long terme. Donc là maintenant, moi c'est sur le très court terme qui m'intéresse. Donc là je vais utiliser un retracement et vous allez voir, on va le mettre celui-là, on va le mettre en gris. C'est le retracement qu'on va travailler à très court terme sur les indices. Donc là, on a un autre élément intéressant. On sait que sur ce mouvement haussier là, donc il peut encore monter, il peut fluctuer comme ça. Il peut fluctuer. Tant qu'on a fait de plus haut, on ne sait pas. Mais on sait que sur ce mouvement-là, ici, sur le mouvement qu'on est ici, on sait que déjà, dans notre stratégie, si on veut jouer la hausse et viser les 8000 points, on va acheter bien sûr cette zone. On va chercher à se positionner dans cette zone-là pour aller chercher des prises de bénéfices dans cette zone supérieure. Ici, on va plus chercher à jouer ce mouvement-là, en fin de compte, une continuation du mouvement, donc une baisse de l'indice ici, peut-être un pic ici, puis un rebond, puis une nouvelle poussée pour aller chercher des take profits dans cette zone. Idéalement, les 7877 points, les 23% du mouvement-là, si on a acté un plus haut. Bien sûr, si on fait un nouveau plus haut ici, on va monter, ce sera les 7900 et on achètera, cette zone sera un peu plus haute, c'est tout. Mais on reste à l'achat dans cette zone-là.
Donc on va rester comme ça. Pour l'instant, on a marqué ce point-là, on n'a pas fait de plus haut. Il faudra ajuster les ordres tous les jours. Voilà. Après, en portefeuille, qu'est-ce que j'ai? On voit que j'ai 4 ventes sur le CAC 40. J'ai 4 ventes, j'ai vendu un excès aussi. On voit que je vends le plus haut. Donc voilà, donc c'est 4 ventes sur le CAC 40. Je vais déjà, comme on est sur un signal de génération de signal d'achat, je vais déjà, ça il va pas falloir que je m'attarde dessus, il va falloir que je me repositionne. Donc voilà, donc là je vais aller chercher un take profit directement sur les 23% ici. Ça c'est sur mes positions vendeuses, je vais prendre un take profit sur les 23%. Voilà. Parce que j'estime que la dynamique, sur une correction, il faut mieux que je déboucle mes positions et me replacer sur des niveaux supérieurs en vente. Donc j'ai 4 positions. Par contre, j'ai envie de vendre l'indice. Donc là, ici, on baisse. Je prendrai mes bénéfices sur mes ventes et je pourrais commencer à... Alors, la zone d'achat, c'est 38, 50, 60, 61%. Par contre, les 23%, j'aime bien les mettre aussi parce que quand on est dans une forte dynamique haussière, ça vaut le coup de les chasser. Donc sur tous les indices, je vais acheter vraiment ces 4 niveaux. Donc le but d'acheter 4 niveaux, c'est d'avoir un prix moyen à peu près entre les deux qui correspondent à la zone des DMA. Et là, je vais faire une stratégie un petit peu plus agressive parce que j'estime que vu la hausse, c'est vraiment, je joue une poussée, je joue un pullback comme ça. Vous allez voir ici un pullback ici. Je ne sais pas où il va s'arrêter et je vise ce mouvement-là en fin de compte. Par contre, je veux monter en puissance et vraiment réduire mon prix de revient le plus proche possible des 7002. Donc, ce que je vais faire, je vais placer un ordre. Si je mets un ordre de 0,2 ici, avec Xstation, la plateforme ICB, on voit, voilà, j'ai un gain de 85 euros, ce serait très très bien sur ce mouvement-là. Et je vais monter en puissance, je vais aller en lissant mon prix de revient. Donc on va supprimer mes ordres de vente là. Alors il faut savoir que ces ordres de vente, même si l'indice montait là, je les garde. C'est des positions vendeuses moyen terme. Je cherche à couvrir ces positions-là. Mon but c'est d'avoir des positions vendeuses au fur et à mesure que l'indice monte. Donc celle-là m'inquiète pas, j'ai très peu de positions. Mais voilà, si je peux acheter et gagner de l'argent et avoir toujours mes positions pour profiter d'un mouvement baissier, ça m'intéresse. J'aime bien être des fois dans les deux sens, être vendeur moyen long terme et acheteur court terme. Donc là, je vais placer déjà un ordre ici. Ça m'intéresse de placer un ordre ici avec un take profit sur ce niveau-là. On va supprimer les ordres ouverts, on n'a plus besoin maintenant, c'était juste pour vous montrer ce que je faisais, mais comme ça, ça ne va pas vous perturber. Donc je vais placer un ordre ici et je vais monter en puissance ici sur ces niveaux-là. Là, je vais passer sur du 0,3. Je vais être très agressif parce que j'estime que si on a une correction, on devrait avoir quand même un rebond vu la hausse du marché assez copieux. Et mon but, c'est de gagner le maximum de gains sur le court terme. Voilà. Là, je vais rentrer ici et je vais aller chercher des gains. Tout simplement, je ne vais pas me poser de questions sur ce niveau-là. Alors, pourquoi je peux être agressif à la vente, sur ce niveau-là, à l'achat, je veux dire? Je peux être un peu... tout simplement, je perds 8500 euros. Donc imaginez si l'indice baisse, mon portefeuille, je vais récupérer 3 ou 4000 euros là. Je suis couvert en fin de compte contre la baisse du marché. Ce qui m'inquiète, c'est la baisse ne m'inquiète pas. Même s'il y a un crack, je gagnerai de l'argent. Par contre, à court terme, je veux prendre du risque à court terme et le stop, il sera typiquement placé sous les 78 ici. Vous avez un stop, soit vous le placez ici en clôture, ou idéalement, vous pouvez le mettre sous l'ancien plus bas. C'est à vous de voir. Les institutionnels aiment bien se passer sous ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand on casse les 78%, on a de grandes chances d'aller chercher les 100% derrière. Il y a différents niveaux de solde. Généralement, ils soldent leur position en lissant leur prix de revient. Donc moi, je suis plus dans cette stratégie-là. Voilà, c'est ce que je vais laisser pour les semaines à venir. Voilà. Donc on va faire la même chose sur l'indice DAX. Voilà. Donc l'indice DAX, vous allez voir, j'ai déjà travaillé un peu les indices. On va refaire la même chose, comme ça, ça va rentrer, ce sera mécanique chez vous. Hop, on va virer, on va faire un peu de ménage. Alors là, il vous faut déjà un potentiel haussier. On va enlever ça, vous allez voir. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est ce grand mouvement quand on a eu le crack Covid ici. On a eu le crack Covid, on a eu la montée après. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le potentiel qu'on avait, les 18 260. Donc ça, c'est un potentiel qui est toujours acté sur les marchés tant qu'on n'a pas eu de cycle de récession. Ça, c'est vraiment le niveau où il ne faut surtout pas posséder de l'indice DAX sur le long terme. C'est un peu comme quand vous étiez sur ce niveau-là, mais sur un niveau supérieur. Comme on a une impulsion, on peut aller sur ce niveau-là, et donc ça nous intéresse de profiter. Et puis derrière, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce niveau-là, ici,
le niveau court terme qui me donne un nouveau une nouvelle zone en fin de compte. Voilà. Je sais que techniquement, le mouvement qu'on a eu ça et la correction ici, ce mouvement haussier m'amène à peu près à 17 700 points. Et si on avait des poussées au-dessus, là, ce serait une zone de vente où il ne faut surtout pas être à l'achat. Maintenant, sur le court terme, j'ai envie de profiter de cette bougie. C'est-à-dire que si j'ai des baisses, cette bougie va monter. On peut en avoir une autre derrière. Donc, je vais travailler aussi cet indice. Donc là, je vais passer en daily. Voilà, en daily, on voit j'ai un signal d'achat daily EMA sur les cours les plus bas. Donc ça m'intéresse. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je ne peux pas vendre les marchés. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer ce mouvement-là, ce pullback technique. Alors, mon intérêt, on peut monter encore, hein, mais voilà, mon but, c'est de jouer une phase corrective, puis après une poussée sur ma cible de ce mouvement-là, les 17 000 points. Alors pour jouer ce mouvement, bah, je vais le jouer exactement de la même façon. Je vais jouer du trading algorithmique. Donc là, on s'aperçoit, regardez, on a eu cette montée ici, et puis vous avez acheté la zone des 38%. J'avais des ordres ici, j'ai pas été touché, parce que là-haut, c'était, on n'est pas venu me chercher. Donc là, bah, pareil, vous utilisez tout simplement la bourse. On n'est pas magicien, on cherche des prix intéressants. On va utiliser ce retracement ici. Voilà, on a un retracement là. Je le mets en gris, celui-là, le court terme. Et là, on voit théoriquement, on a les 23% de cette grande zone ici, cette cible qu'on avait. Et on a sur ce mouvement-là, on a le potentiel. On peut dire que cette zone-là, c'est une zone où énormément de bénéfices seront pris. Donc là, ça va être intéressant sur ce mouvement-là, actuellement, si on a une correction vers là, c'est pour aller chercher cette zone-là. Donc là, bah, pareil, je vais me positionner sur des niveaux stratégiques pour couvrir mes positions court et moyen terme qui sont à la vente. Donc là, je vais prendre une position ici. Ça me fera un gain de combien ici? Et je vais aller chercher les 23%, 283 euros. Et je vais monter en puissance comme ça. Alors attention, fondamentalement, je ne suis pas à l'achat long terme sur les marchés, mais je joue une impulsion, une bulle spéculative actuelle. Là, je vais passer sur du 3. Alors pourquoi je prends plusieurs positions, du 3 par exemple ici? C'est-à-dire que bien sûr, si j'ai une accélération haussière, je vais solder deux de mes positions, 0,02, il me restera 0,01 lot, et j'aurai effacé mes pertes ici. Et donc mes positions là seront rapidement gagnantes, et ça me permet de booster mon portefeuille. Autrement, vous pouvez très bien faire, mettre que des 0,01 lots. Vous mettez 0,1 là, 0,1 là, et comme ça vous avez un prix de levain. Là, j'essaye d'être assez agressif, parce que je pense que cette hausse ne sera pas éternelle. Et je vais aller chercher ce niveau-là. Donc là, sur un pic comme ça, j'arrive à 2000 euros. Là, on voit que ça fait beaucoup. Donc là, ça fait trop, ça me plaît pas. 2000 euros, ça me fait beaucoup trop. Ça fait trop. Parce que là, si j'ai un stop sous les 78, je perdrais combien? 400 euros. Et j'aurais récupéré des pertes. Mon stop, il serait idéalement ici, hein. Ça fait 900 euros de perte, donc là, c'est trop. On voit bien, là, on ne peut pas se permettre de vendre autant. On ne doit pas prendre de risques sur les marchés. Donc, je vais rester sur du 1 là. Et là, je vais passer sur du 0,2 plutôt sur toutes les positions. On ne peut pas se permettre de prendre trop de risques non plus. Je pourrais même rester sur... Là, je suis en train de réfléchir en fin de compte, voilà, par rapport à un stop ici, de maîtriser. Là, je perds 700, ça fait beaucoup trop sur mon stop. Donc là, je vais rester sur du 0,1 aussi. Sachant que je cherche à avoir un prix moyen lissé. Par contre, sur les 50, là, je veux vraiment être un peu plus agressif. Là, je vais passer sur du 0,2. Si on arrivait là, on aurait quand même un minimum de rebond par rapport à la hausse qu'on a eue sur les actions. Je doute que si on baissait comme ça brutalement, vraiment, on aurait au moins un rebond qui me permettrait de voir le marché, ce que je fais sur les positions, est-ce que je solde une partie ou voilà, sachant que je suis quand même couvert par des positions vendeuses moyen terme. Et je vais aller chercher. Voilà. Donc là, si on prend cette position là, mon stop il serait sous les 78, faudrait pas, je perdrais 200 euros et là 400 euros, ça reste supportable quand même pour jouer une belle stratégie haussière. Donc je vais rester comme ça là sur l'US. L'US 30. Donc c'est un peu la même chose hein, que j'ai fait. On va refaire la même chose sur le Dow Jones qui est un peu plus particulier, vous allez voir. On va supprimer ça. Il est un peu plus particulier le Dow. Donc voilà, le Dow, c'est voilà, quel est le potentiel haussier du Dow? Bah, on n'est pas devin, donc il faut chercher du trading algorithmique où est-ce que les robots
comment les robots travaillent le prix, voilà, et puis à quel moment les gens se disent, bon là, c'est du pain béni, il faut quand même que je sorte. Voilà, on peut clairement définir par rapport à ce moment-là le niveau des 41 255, et avec un stop, ça veut dire que si je short, je vais shorter à partir de 41 255 sur le long terme, hein, et je vais mettre des stops au-dessus des 38. Là voilà, là j'ai vraiment le niveau, donc lui celui-là je le garde pas, ce qui m'intéresse juste c'est de mettre une box, ok, et maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir les mouvements plus court terme, pour voir ce que je peux faire sur l'indice. Donc le dernier mouvement, on a eu ce mouvement, et puis on a eu la baisse un peu, et puis là vraiment on s'est envolé. Je peux considérer que ce mouvement là est quand même assez important, il m'intéresse, parce qu'on a eu cette belle zone, et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit déjà d'ici, regardez. On a atteint cette zone. En fin de compte, là, si vous aviez acheté des 38, cette zone-là, hein, cette zone d'achat, alors vous voyez, vous n'êtes pas tout le temps touché, mais cette zone-là, à un moment vous êtes touché, votre prise de bénéfice, elle est par là. Donc déjà, on sait que le marché va commencer à prendre des bénéfices, à distribuer le marché. Donc ce qui m'intéresse, c'est de jouer une correction, hein, et une autre impulsion haussière. Donc cette zone-là, elle est quand même intéressante pour ce mouvement-là. On sent que les 23, l'objectif, le potentiel a été consommé ici. Donc je vais utiliser ce retracement là pour me dire, bah voilà, j'ai envie de pousser encore, de pousser à la hausse. Donc je vais passer en daily. Donc c'est toujours la même méthode en trading, hein. Ne vous prenez pas la tête. Le tout c'est de faire ça dans le bon sens du marché. Donc vous déterminez est-ce que vous êtes dans le bon sens du marché ou pas. Donc là vous avez un signal d'achat daily, vous jouez le pullback dans les mains. Moi je mettais sur les moyennes, souvenez-vous les moyennes mobiles ici, mais j'aime bien me mettre aussi sur les retracements. Donc là techniquement si on doit avoir une correction sur le marché et qu'on reste dans le faux haussier, on va avoir ce mouvement là ici, on va faire une correction peut-être plus bas, hein, et puis après on va aller chercher les 23% ici. Plus être dans ce moment là. Donc là pareil, je vais aller laisser traîner des ordres. Alors vous regardez avec Xstation, mon broker, c'est très facile pour voir le potentiel de gain, 118 euros avec 0,01 à l'eau. Donc c'est largement suffisant, on a de quoi faire. On est peut-être même un peu trop puissant là, sur le CAC 40. Un peu trop puissant. On pourrait même réduire. Bon, je le fais parce que j'ai quand même des positions à quoi. Donc là, bah, je vais me positionner tout simplement. Je vais essayer de lisser mon prix de revient. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre du 0,1 là, 0,1 là. Et à la rigueur, sur le bas, où vraiment si on baissait là, on aurait quand même une phase un peu plus haut, on passait sur du 0,2. Pour vraiment, si on avait une mèche, un truc, voilà. On va se mettre comme ça. Ici. Alors là, pareil, optimiser, on voit que je suis à 34 550, un chiffre rond. Vous positionnez juste un peu au-dessus. Voilà. Ça vous évite de louper un trade. Voilà. Puis le stop, vous le placez, bah, vous n'avez pas le choix sur votre stop. Ce sera placé ici, sous les 78, ou idéalement sous ce niveau-là. Et votre but, c'est d'acheter un repli ici pour aller chercher des take profits sur ce niveau-là. Sachant que plus on va monter, plus on va se rapprocher d'une zone très risquée, où là, je serai extrêmement vendeur. Cette zone-là, c'est la zone, c'est le million d'euros pour ceux qui ont acheté les marchés en 2010, qui s'allégeront, qui vendront comme des malades. Ils pourront risquer 10% de leur capital pour faire des gros shorts ici sur des contrats futurs. Et c'est le million d'euros derrière. Ils ont tellement gagné qu'il faudra faire attention. C'est des zones, je pense qu'il y aura énormément d'argent à la vente à faire après ce move. Donc là, je vais aller chercher ce niveau-là. Toujours pareil. Soit sur les actions, sur tout, vous faites la même chose. Et je vais le faire sur toutes mes positions. Voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en portefeuille? On a fait le CAC. Alors j'ai fait quoi? Le CAC, le DAX, l'US 100, l'US 500, le Dow Jones. Par contre, il me reste le Nasdaq. Le Nasdaq, je vais le faire sur le Nasdaq, les positions ont bougé. On va faire le SP500 aussi, c'est intéressant. Alors pareil, même méthode. Si vous faites ça sur les actions, surtout, vous faites votre trading de cette façon-là, vous gagnerez de l'argent sur le long terme, vous ne serez pas perdant. Alors là, j'ai une zone, hein, cette zone, bah, elle est clairement définie. Hein, si vous savez, sur le Nasdaq, bah, vous prenez toujours pareil. Vous prenez le plus bas, le plus gros creux et le mouvement-là, et vous savez que le potentiel haussier. Donc là, vous voyez que sur ce mouvement-là, quand vous avez tracé ce retracement, c'est là où j'ai fait cette erreur, moi. J'avais vendu dans le haut, là, et j'ai pas acheté cette zone-là, puisque je jouais un retracement beaucoup plus profond. Et la dynamique des marchés a totalement changé.
Moi j'étais à l'achat beaucoup, j'étais acheteur beaucoup plus bas et je me suis fait piéger un peu là-dessus. Bah, c'est pas gênant. Je me rends compte que voilà, les marchés financiers ont évolué, ont changé. Il y a l'internet, il y a de nouveaux acteurs et voilà. Bon, par contre c'est acté. Je sais maintenant que sur les grands mouvements haussiers, eh ben, je peux plus me tenir compte du très très long terme. Donc voilà, là on avait typiquement une belle zone d'achat, ça veut dire que les gens qui ont joué cette baisse ici, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent cette zone-là, tout simplement. Ils vont pas aller chercher plus loin. Alors elle est grande cette zone, mais techniquement c'est même les 19 150 points sur le Nasdaq. Donc une fois qu'on a acté cette zone ici, on n'a plus besoin de celle-ci. On va passer en daily. Déjà, ça vous donne une bonne info sur le marché pour beaucoup de, cette zone ici, ce niveau-là, ça vous donne une information qui est en or pour vous. Donc ensuite on a eu quoi? On a eu une grosse reprise sur le marché ici. On a vu cette reprise ici, cette montée ici, cette grosse montée là, ici. Et puis une phase corrective en drapeau un petit peu là ici. On a eu cette phase ici, ce mouvement qui s'est fait ici et qui vous donne un objectif. On pourrait même estimer renforcer ce scénario avec un objectif. Si on prend le bas de ce niveau-là et qu'on fait une, une symétrie, ça nous amène un peu dans cette zone ici. C'est-à-dire on est dans un mouvement qui pourrait perdurer sous la spéculation. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que moi j'ai des shorts sur le Nasdaq, j'ai envie de couvrir mes positions. Donc bien sûr, sur ce mouvement-là, regardez, on n'est pas venu toucher les 38%, on est venu toucher les 23% parce que la dynamique est très haussière. Donc c'est pour ça que je me place sur les 23%. On est dans une dynamique haussière, on a un signal d'achat daily, pullback, signal d'achat, pullback. Donc il y a de grandes chances que sur le mouvement qu'on a fait, on a une grande chance de marquer une pause sur la hausse dans cette zone-là pour jouer une phase corrective. Donc ce qui va m'intéresser, on a cette zone, hein, on l'a marqué, c'est le potentiel haussier du mouvement là, correction potentiel haussier ici. Mais maintenant, on a aussi cette zone que je vais surveiller pour faire de l'accumulation. Voilà, on a cette zone là maintenant, ici, en daily. Voilà. Donc on retrouve une conjonction de... On pourrait même faire quelque chose d'intéressant. Regardez ici, si on mettait le retracement entre le dernier plus bas ici, ici 23, ici on a une très belle zone de short en fin de compte. Surtout entre les 23 ici. Ici c'est une grosse zone de short pour ceux qui veulent shorter, couvrir leur position court terme pour aller chercher une zone supérieure. Ici c'est la zone où il faut surtout pas acheter. Donc ça c'est intéressant pour moi de connaître ça. Donc on se rend compte on peut encore monter. C'est pour ça que je ne prends pas mes pertes sur mes positions Nasdaq. On voit que j'ai une perte sur mon position Nasdaq de 1700 euros. Si je prends mes pertes là, c'est complètement stupide. Alors que je sais que je suis acheteur sur les niveaux inférieurs. Donc si je dois prendre des pertes, c'est quand je vais passer à l'achat ici. Donc là par contre, je sais que je suis acheteur de cette zone là pour aller chercher le niveau supérieur, les 23% ici. Donc il ne faut surtout pas acheter dans cette zone là. On va monter et puis à un moment, paf, on va tomber. Par contre là, je vais laisser traîner des ordres ici. Hop. Alors je rappelle, là on est là, hein. Mais si ça monte, ce niveau va monter. Il faudra que j'ajuste mes ordres régulièrement tous les jours. Je vais regarder où est le marché, mais ça me permet de connaître des zones d'achat intéressantes. Voilà. Techniquement, et puis on peut voir aussi qu'on a ce potentiel ici. On a ces vagues, hein, toujours pareil. On a eu une vague haussière, on a eu une deuxième vague, une petite vague ici, puis peut-être on est en train de faire une dernière vague un peu plus haut. Donc voilà, donc moi je vais rester là. Pour l'instant, le plus haut est ici. Le plus haut est là. Donc là, je vais rentrer, pareil, achat ici. Pour l'instant, c'est mes niveaux d'achat, hein, ici. Si on revient là, je serai à l'achat. Alors, c'est un plan de trading. On ne se pose pas de questions. C'est pour ça que j'aime bien placer mes ordres à l'avance, parce que j'ai pas à réfléchir et à être influencé par le marché. Je sais que j'achète sur ces niveaux-là. Et je vais mettre du 2 ici. Et du 2 ici. Le stop sera placé sous les 78 ou sous les plus bas pour aller chercher cette zone ici. On cherche la zone là. Par rapport au plus haut actuellement, on cherche la zone là. Les plus agressifs, mais moi j'aime pas faire ça, j'aime bien jouer des gros mouvements. Les traders qui font du trade court terme, ils sont là. Ça veut dire qu'ils achètent la zone là ici. Ils achètent les 38. C'est pour ça que je mets les 23 ici. Au moins être touché sur celui-là. Là, il y a très peu de chances que je sois touché, hein. Mais voilà, ils achètent ici pour aller chercher. Ils sont dans le mouvement là. Les traders très court terme qui scalpent les mouvements,
ils sont en train de jouer un mouvement de ce type dessus. C'est le mouvement qu'ils sont en train de jouer. Et les plus agressifs vraiment en day trading, je vais mettre mes ordres avant. Voilà, et moi je vais chercher mes pullbacks. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est de jouer un pullback dans la M. Et là mes bénéfices, je vais les chercher dans cette zone-là. Donc 38, c'est vraiment un niveau qui est souvent perdant quand vous êtes dans des tendances molles. La zone idéale, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est une très belle zone d'achat. Celle-là, c'est une zone d'achat correcte. Celle-là, c'est une zone d'achat qui est un peu trop tôt, en fin de compte. Par contre, quand vous êtes dans une forte hausse, si on regarde le dernier mouvement qu'on a eu ici, bah voilà, vous avez vu, juste les 23 ont été touchés. Vous auriez eu des ordres ici, 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 pour aller chercher ce niveau-là. Là, on voit les 23 ont été touchés et la prise de bénéfice a été là. Donc les traders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se repositionnent, ils se sont allégés. Donc voilà, c'est pour ça que je mets les 23, mais généralement vous avez même pas besoin de mettre les 23, vous achetez vraiment des bons prix sur les marchés. Il faut vraiment acheter une opportunité, et si vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas touché, c'est pas grave. Soit vous passerez à la vente après, ou soit vous vous positionnez sur autre chose. Voilà, là je suis très très bien comme ça. Alors je disais, ouais, pour jouer ce petit mouvement-là, bah, il y a des scalpers, ça marche aussi quand vous faites du scalping, quand vous êtes dans une forte tendance. Là, vous aviez le mouvement ici. Donc, j'aime bien savoir ce que font les traders. Là, vous avez le mouvement ici. Et là, vous voyez, les traders, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient laissé traîner des ordres dans cette zone-là. Donc, les 23 sur le très court terme, ils l'utilisent très très peu. Mais voilà, ils avaient acheté cette zone-là. Ceux qui ont acheté là, le pic qui ont acheté là, ils visent une prise de bénéfice sur ce niveau-là. C'est là qu'ils vont prendre leur bénéfice. Ils achètent là pour jouer ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'ils avaient laissé un ordre là, deux ordres, trois ordres, et les take profits sont ici. Donc dès qu'on va venir toucher, paf, ça a baissé. Donc ça marche aussi sur le court terme, c'est une technique. Il y en a qui le font en scalping. Quand je fais du scalping, par exemple, moi je suis ici. Quand je fais vraiment du scalping agressif, je vais choisir l'indice a marqué un plus haut, j'achète cette zone là. Je fais hop, j'achète ici. Hop, mon stop est sous les 78 ici, ou idéalement sous les plus bas, et je vise les 23%. Donc tous mes ordres qui ont été touchés, j'attends. Et hop, on voit que j'ai pris des gains ici. Donc une fois que j'ai pris mes gains, j'ai plus d'argent sur le marché, bah, je me repositionne. Donc je cherche le dernier mouvement plus bas. Alors le dernier mouvement plus bas, il est là, par exemple. Hop, ici, on prend le dernier grand mouvement. Hein, ici, bah là pareil, je fais exactement la même chose. J'achète ici, les 38,50, hein, et je vais chercher mes 23. Et là, on a touché mes 23. Et vous accompagnez comme ça le mouvement. Donc après, il faut faire attention, il faut toujours regarder aussi la tendance précédente, ici, comme on l'a fait sur le mensuel, hop là. Sur le mensuel et le daily, la tendance précédente est là. Ici, le dernier mouvement est là. Donc là, vous voyez que les gens achètent là. Donc ici, il y a encore du pont. Donc là, vous pourriez vous dire, ok, je peux peut-être encore faire un coup de trading ici, tenter comme je vais vous pyramider, bah, tenter un achat. Donc je serai plus à l'achat dans cette zone-là, et pour aller chercher un take profit ici, qui correspond à la zone, à une grosse zone de résistance ici. Ce sera le dernier mouvement. Là, si vous voulez jouer, vous êtes en signal d'achat, 15 minutes. Bah, là, ici, c'était typique. Autrement, ce que vous aviez quelque chose de très intéressant. Donc, il faut chercher l'information. Là, on voit, là, vous avez par exemple un signal d'achat. Vous le savez, vous avez un signal d'achat 15 minutes. 15 minutes, les MA croisent la SMA 200 ici. Donc vous avez ce signal d'achat est généré parce que le prix est ici. Donc là, il faut rentrer à l'achat. Bah là, vous utilisez cette méthode-là. Si je supprime, on va supprimer ça, on va remettre. Ça vous fait une petite formation gratuite. Tout est gratuit chez Trader Pro. Donc là, vous avez le signal d'achat. Vous êtes ici. Par exemple, vous êtes ici, le marché est là, mais il faut que j'achète. Vous achetez pas là. Vous savez que vous attendez une correction, un pullback. Bah là, vous utilisez ce retracement-là. Le retracement du dernier grand mouvement, ici, bah là vous dites ok, les MA ont croisé, j'ai un signal d'achat, j'achète le pullback et je vise les 23%. Vous achetez ici, ce niveau-là, hop, vous laissez 3 ordres, 0,1 là, 0,1 là, 0,1 là, le stop sous les 78 ou sous les anciens plus bas, le take profit, hop, et ça travaille tout seul. Ça veut dire que là ici vous avez acheté 0,1 là, ici, vous êtes revenu à 23%, vous avez gagné 48 euros, ici vous avez gagné 57 euros, ici vous avez gagné 65 euros.
presque 150. Et là, vous sortez, vous vous posez plus de questions. C'est comme ça que je fais pour prendre énormément de gains sur les marchés. Quand vous voyez prendre, c'est toujours la même méthode. Donc revenez, parce que moi, il me faut des ordres, parce qu'on on parle. Euh, donc voilà, donc j'ai mes ordres. Donc on a dit qu'on était sur le mouvement. Nous, ce qui nous intéresse, ce mouvement-là, c'était la cible. On avait cette zone ici, c'est vraiment la zone, les 23% de ce mouvement-là qui est épuisé. Donc comme on a atteint sur ce mouvement-là qu'on voit ici, je vais être un peu plus bas. Ce mouvement-là qui est arrivé ici, on a cette zone ici, cette zone, hop là. On a cette zone ici hein, qui est définie. Je supprime mon TP. Cette zone ici est définie. Cette zone là ici, elle correspond au mouvement là. Ce mouvement là nous génère cet objectif. Donc il y a de grandes chances qu'on bloque ici. Que le potentiel aussi est là. On pourrait presque anticiper ce mouvement là, c'est de se dire, si je prends je vais le remettre, on pourrait presque dire, ok, donc le potentiel de ce mouvement là, on devrait arriver à peu près, si je prends le plus court terme, arriver sur ce niveau là. Et ça me donne une zone d'achat, si je supprime l'ancien. Ici, c'est le potentiel max qu'on peut avoir puisqu'on a atteint le mouvement de ce niveau-là. Ok, donc ça me donnerait une zone d'achat dans cette zone-là pour aller chercher les 18 130. Mais moi, je préfère attendre et ajuster mes ordres sur cela. Donc pour l'instant, je reste sur ce mouvement de trading futur. La zone cible du mouvement, je joue une vague, deux vagues et je rejoue. Donc je vais rester comme ça. Et pareil, je vais laisser mes take profit sur ce niveau-là. Ici, ça c'est très bien. Alors je prends toujours là, je cherche même pas à aller au 38. Alors on rentre dedans dans la zone, on fait des matchs généralement. Mais moi je sors là, je prends mes gains, il ne faut pas être gourmand sur les marchés. Donc on a fait les indices, on a fait les positions de couverture. On n'a pas fait le SP500. On a fait le DAX, l'US 100, le CAC. Il va nous rester le Japon aussi, l'Italie. Puis après on va travailler le cacao, tout ça aussi. Il va falloir que là ça va être intéressant, ça va être plus des stratégies vendeuses. Ok. Donc là il me faut le SP500. Le SP500, même technique. Hein. SP500, ça c'est des ventes, ma zone de vente, mais je vais les supprimer. Ici. Donc je rappelle, on est sur les cours, comme on joue l'achat, on a des signaux d'achat daily, c'est les cours les plus bas, les MA. C'est très important. Ok, donc celui-là, je vais supprimer ce retracement-là. Ce qui nous intéresse, toujours pareil, c'est les derniers grands mouvements. Donc ce mouvement-là, ici, pour déterminer le potentiel haussier avant un risque de crack sur les marchés de grosses corrections. Donc voilà, donc moi, je ne vais pas me poser de questions. C'est clair que cette zone-là, c'est une zone où je serai vendeur assez fort des marchés. Surtout si j'ai réussi à capter du gain à l'achat et à mener des positions vendeuses dans cette zone-là. Mon but sera d'accumuler des positions vendeuses dans cette zone-là. Donc là, je suis très bien. Là, on va sur le mouvement. Pareil ici, regardez, ici, vous avez eu ce mouvement correctif dans cette zone. Zone d'achat d'or mineur, majeur. On n'a pas touché la majeure, mais on a touché celle-là. Donc ceux qui ont acheté dans cette zone-là, bah, ils cherchent à aller vers les 5400 points. Donc on connaît déjà leur jeu, c'est comme au poker, on sait ce qu'ils ont comme carte. Ça, c'est un atout. Maintenant, il faut connaître le potentiel de ce mouvement-là. Il est de quoi? Bah, c'est le dernier mouvement qu'on a ici. C'est ce mouvement-là. Ici, ce mouvement ici. On sait que le potentiel de ce mouvement ici, là, ce mouvement-là, le mouvement-là, on a eu la correction et les take profits sont dans cette zone-là. Donc on n'est pas loin du haut de ce mouvement-là, donc on risque d'avoir une correction. Donc ça, on sait que voilà, c'est la zone de résistance importante ici. Vous pouvez même vous amuser à mettre celle-là pour ça, vous supprimez ce retracement et vous savez où sont les 23% de ce mouvement-là. Ça vous donne une résistance extrêmement importante. Voilà, 4009, un chiffre. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me positionner après dans cette zone-là pour refaire un achat, pour faire une vague. Donc actuellement, ce mouvement que je suis en train de jouer, il a un potentiel de 23%. Mais il a un potentiel de 23% à condition que l'on marque une correction. Sinon, je ne vais jamais acheter. Donc, je suis plus à jouer ce mouvement-là. Dans le style. C'est-à-dire que là, le plus haut, je le détermine avec le retracement que j'avais précédemment, les 23, mais il peut s'arrêter à tout moment. Donc là, à partir de moment, je me dis, ok, je n'achète pas sur ces niveaux-là. On est sur des, regardez, on est sur des niveaux records ici, donc on peut arriver à pic haussier.
On est sur des niveaux, donc j'ai pas envie d'acheter là, j'achète un repli. Donc je vais faire la même stratégie. Ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. Voilà, on sent que j'arrive dans une zone ici, il faut surtout pas être à l'achat dans cette zone-là. Et surtout, la zone qui m'intéresse, c'est cette zone-là ici de short. C'est où je vais avec mes achats. On a eu un mouvement haussier, deux mouvements, voilà, donc ça termine. Donc là, bah maintenant, le plus haut est là, bah, je vais accompagner le mouvement et je connais ma cible déjà, les 5000 points, car c'est théorique. Donc là, bah, pareil, je vais placer des ordres d'achat ici. Ici, si j'avais un mouvement un peu plus puissant, je vais passer sur du 0,2 pour vraiment lisser mon prix de revient. Parce que ceux qui achètent, là, si vous achetez là et que vous n'achetez pas là, c'est pas logique. Le stop est placé à 4275 points actuellement. Et là, on va aller chercher directement ces niveaux-là. On va pas aller être plus gourmand. Hein. Voilà, ces niveaux-là. Voilà. Tout simplement. Voilà, sachant qu'on sait qu'on a notre résistance, on risque de bloquer. Donc, si ça monte encore comme ça, n'oubliez pas, bah, il va falloir remonter vos ordres. Et si vous remontez vos ordres, le soir, vous regardez où vous remontez vos ordres, bah, pensez aussi à remonter votre take profit. Hein. Pour l'instant, on est toujours sur ce niveau-là. C'est de l'accompagnement de marché. Hein. Vous faites ce que des robots. Il y a des gens qui ont développé des robots qui font ça à leur place. C'est très bien. Moi, j'ai pas de robot. Je préfère faire ça en direct. Donc, voilà. Donc là, vous savez que actuellement, sur ce mouvement-là, votre zone d'achat, idéalement, est ici. Votre zone d'achat, idéalement, est dans cette zone-là. Ça, c'est votre zone d'achat. J'achète les 23% ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forte tendance. J'ai peur que ce niveau-là ne soit pas touché. Mais si j'achète là, bah, il va falloir que je renforce mes positions derrière. Et ma zone cible est sur ce niveau-là. Ceux qui ne veulent pas prendre de risque, vous ne mettez pas les 23, vous laissez cela. Sur ces niveaux-là, si vous avez une baisse, vous êtes touché. Hein, vous avez très peu de chances de perdre de l'argent. À un moment, même si le marché doit échouer, si vous faites ce mouvement-là, par exemple, vous baissez là ici, à un moment, vous allez, s'il doit faire des plus hauts, à un moment, vous allez revenir comme ça, à peu près par là, et pas marquer un plus haut. Et là, donc à un moment, vous allez avoir la possibilité de mettre des stops sur vos positions. Si vraiment ça a échoué, le rebond, il échoue, bah, vous allez être quand même gagnant à un moment. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je prends très peu de pertes et que je suis à 95% de trade gagnant en moyenne. Donc voilà, donc je vais jouer ça et mes take profits, bah, pour l'instant, ils sont tout simplement là. Ok. Et les stops, ils seraient placés sous les 78 ans. Alors moi, j'ai pas besoin de stop. Comme j'ai des positions, je suis en train de bloquer mes positions, ça s'écroule. Je serais perdant sur mes... S'il y avait un crack, par exemple, je serais perdant sur mes achats, mais mes ventes compenseraient. Donc j'aurais rien gagné, j'aurais rien perdu. En fait, donc je serais au même point. L'Italie. L'Italie. On va faire un peu de ménage sur l'indice italien. On va supprimer ça. On va regarder un petit peu le potentiel aussi qu'on a sur l'indice italien en mensuel. Donc là, bah, le premier potentiel qu'on a, on voit bien l'excès plus bas de ce mouvement-là. Les traders ont acheté la zone hein, des 38, 50, 61. On voit bien cette zone. Ils cherchent à atteindre. Là, c'est intéressant parce qu'on a regardé, on a presque atteint le potentiel. Le potentiel du mouvement ici. C'est-à-dire qu'on a eu le mouvement là, la baisse. Ceux qui ont acheté dans cette zone-là, et ben, le potentiel est atteint ici. Donc là, on arrive sur des zones de vente très long terme. Donc attention à ça. Donc lui, je suis à la vente dessus. J'ai pas forcément envie de faire un achat. Je vais regarder. Vraiment, ce sera le dernier achat que je ferai. Donc là, pour rajouter aussi, il manque les 23% ici. Vous pouvez le rajouter, ajouter les niveaux. Moi, ce que je fais, comme j'avais déjà sauvegardé un retracement la dernière fois, je reprends celui-là et j'ai mon 23 qui apparaît. Donc là, très intéressant, ça c'est notre zone de short ici, très long terme, un peu comme sur le Nasdaq qu'on a vu les zones que j'ai tracées précédemment. Donc là, il ne faut surtout pas avoir des actions italiennes sur ce niveau-là. Donc on a cette zone qui m'intéresse, ok, je vais la laisser en visuel et maintenant je vais passer sur du daily et je vais essayer de déterminer, on voit bien qu'on a un signal d'achat ici daily, on monte, ça dure depuis longtemps, puis regardez, on arrive, pourquoi je vois pas ma zone d'achat ici? Ah parce que, ok, je ne l'ai pas poussé assez, il faut que je la ramène un peu plus, pourquoi je la vois pas? Je la vois pas en daily, ça c'est embêtant. Ah si, voilà, elle apparaît.
Elle a eu du temps à se mettre. Voilà. Donc on voit, on est vraiment. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on se rapproche de cette zone de vente à très long terme. Puis si on regarde un petit peu, on fait un peu plus de chartisme. On a eu une première vague ici, on a eu une deuxième. Hop, et puis là, on est vraiment dans de l'excès. On sent qu'on est attiré un petit peu, tiré par les autres indices. Bon, alors là, ce qui m'intéresse maintenant, le potentiel de ce mouvement-là, est-ce qu'il a été consommé? Je vais regarder. Hop, le potentiel de ce mouvement-là. Ici, il se trouve ici. Ça veut dire que là, ce mouvement-là, il lui reste encore un potentiel jusqu'ici. À proximité de ma grosse zone de vente, hein, regardez. Donc là, c'est intéressant, on a ce potentiel-là. On peut mettre une... Donc moi, je suis en vente dessus sur l'indice italien. Indice italien, je perds combien? Je perds 1 200 euros. Donc je suis pas très inquiet avec mes positions parce que je suis très très bien. On se rapproche d'une grosse zone de vente. Regardez. Donc je vends quasiment. Je suis bien. J'aurais juste à renforcer quelques positions. On sait que la grosse zone de résistance est là. On arrive vraiment dans une grosse zone. Ici, on peut même. Vous pouvez même vous amuser à faire ça. J'aime bien faire ça. Vous prenez un autre rectangle et là ça vous fonce la zone. Là vous savez, comme ça vous pouvez supprimer votre retracement et là vous voyez vraiment la zone qui est critique. Donc je suis dans le mouvement là. Donc, je suis dans ce mouvement là. Et là on voit pareil, vous pouvez me rajouter une autre zone ici. Là vous voyez, comme ça vous déterminez vraiment la grosse zone. Voilà, la grosse zone elle est là, regardez. La grosse zone de short ici. Là ça peut être intéressant de faire un gros short dessus. Donc on a les MA, on a un nouveau signal d'achat MA, donc il va avoir un pullback. Donc si on doit rentrer dans cette zone, on va avoir une correction de ce type et après aller là. Donc là je peux encore le jouer pour couvrir mes positions. On sait que le stop est placé ici. Là vous avez un stop sous ce niveau là, ça veut dire que vous ne devez plus casser à l'achat. Donc moi si mes positions en deux, si on casse les 78 ici et qu'on part à la baisse et qu'on casse le plus bas là, bah, qu'est-ce que je ferai? J'inverserai mon trading et je passerai sur un trading baissier. Ça veut dire que je serai plus dans la stratégie là. Ça veut dire que si on casse le plus bas, imaginez on a une grosse baisse ici, bah là je jouerai ces mouvements là. C'est pareil à la baisse, hein, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que là, si on était là, on casse le plus bas, bah là je vais aller chercher des pullbacks pour aller chercher la zone des 23% et accompagner le mouvement. Bon là on n'y est pas encore, hein. On est toujours dans une dynamique haussière. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est juste placer quelques ordres pour gratter du restant haussier, ici. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment aller chercher les 23% sur ce niveau-là. Donc là, je vais placer, je prends pas de risque, hein, puisque j'ai des positions, j'ai 0,8 à l'avant. Donc je garde une position baissière, mais je veux réduire mes pertes sur des accélérations haussières. Et là, je vais passer sur du 0,2, sur ce niveau-là. Je sais que par rapport à la dynamique, les marchés, si on baisse, on aura un rebond technique de toute façon. Si on doit baisser là, ici, si on doit baisser par exemple ici, donc je vais être exécuté, on aura au moins un rebond qui me permettra au moins de récupérer des pertes. Si on doit aller plus bas, on ferait plus ça. Donc si on baisse là, je suis perdant sur mes positions. Là, ça remonte, donc à partir de ce moment-là, je peux mettre. Si je vois qu'on bloque et qu'on n'arrive pas à faire de clou et qu'on repasse à la baisse, bah là, je solde mes positions et je repasse sur des positions vendeuses. C'est de la stratégie, hein, c'est comme une partie d'échec en fin de compte. Voilà. Et là, je ne vais pas m'embêter, je vais aller chercher les 23% ici. Les 23% sur ce niveau-là. On voit, je ne prends pas de risque, c'est des petites sommes. Hein. Les 23% sur le niveau-là. Voilà. Et après, il y a de grandes chances que je passe vendeur moyen long terme sur cet indice, hein, avec la dette italienne. Donc là, j'ai fait le tour des indices dans mes stratégies. On va faire un peu de ménage. Celle-là, je peux la garder, c'est la plus haute. Ce qui m'intéresse, c'est plus garder celle-ci entre les deux. Voilà, celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait l'indice. Le Japon aussi, où je perds de l'argent sur le Japon. C'est le Japon, c'est lequel? Je sais pas si celui-là, c'est le Japon 225, c'est lequel indice? Ils ont changé l'indice la dernière fois. Asie. Si c'est celui-là, GP 225, ok. Donc là, je peux passer des ordres sur celui-là. Ils ont roulé le contrat la dernière fois. Donc pareil, on va faire le ménage.
hop, ici, donc vous repassez en mensuel, vous allez devenir des experts du trading, vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors je sais qu'il y a déjà des membres de Trader Pro qui gagnent énormément d'argent, là, qui ont fait des beaux trades, qui ont compris un peu ma façon de trader. Hop, oui, ok, bah, très bien, on a vraiment le hop, on a vraiment la zone dans laquelle il faut surtout plus acheter l'indice Nikkei. Donc là certainement il y a une poussée, puis après le yen va se rattraper. Donc ici voilà, on a déjà cette zone qui m'intéresse. Et après ce qui m'intéresse c'est le dernier mouvement. Le dernier mouvement haussier qui nous donne un potentiel quand même ici. Regardez, on peut quand même pousser dans le haut de cette zone des 23%. C'est ce mouvement là ici. Ceux qui ont acheté ici, on voit qu'ils ont acheté les 38% ici. Eux, ils cherchent à prendre leurs bénéfices ici. Donc ils vont pas vendre tant qu'on ne sera pas revenu là. Ils vont tenir. Par contre ici ils vendront. Et on a aussi ceux du Covid. On a beaucoup de vendeurs, ceux qui ont acheté sur la baisse du Covid ici là. Ici eux, ceux qui ont acheté ici sur les 38 ici, eux ils vendent ici. Et ceux qui ont acheté sur le mouvement là, eux ils vendent ici. Donc on voit qu'on a cette grosse zone et là c'est une zone où ils vont commencer à prendre des bénéfices. Donc c'est important cette stratégie de trading, c'est que ça vous permet de savoir où est-ce que les gens ont envie de prendre des bénéfices. Ok, donc on est là, on a acté, on est sur ce mouvement-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, donc j'ai des positions vendeuses, elles sont pas mal. Déjà, on pourrait pas, moi déjà, je me pose même pas de questions. Je vais mettre du 0,2. Voilà, moi déjà, on peut dire que je suis vendeur de cette zone-là, des 23% ici, ça c'est sûr. Et je suis vendeur de cette zone-là, les 23% ici, ce niveau-là. Je suis vendeur de la zone-là. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'aime bien avoir un signal de vente pour vendre. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais passer en daily maintenant. La vidéo est assez longue, hein. Mettez-vous dans votre canapé, regardez, téléchargez la plateforme démo et puis essayez de faire la même chose. Donc là on est typiquement, donc maintenant ce qui m'intéresse c'est, on a eu ce mouvement aussi là, c'est de déterminer le point d'excès de ce mouvement là. Ok, on voit que le point d'excès, les 23%, c'est le potentiel de ce mouvement là. Donc on peut aller dans cette zone là ici, hein. Voilà, cette zone là. Donc là on a eu la baisse, donc le potentiel il est ici dessus là, sachant qu'on a le potentiel ici du mouvement précédent et ici. Donc on a vraiment une grosse zone où il faut surtout plus être à l'achat. C'est normal, l'indice a énormément monté. Donc là ce qui m'intéresse maintenant c'est où est-ce que je peux me positionner sur le court terme. Est-ce que j'ai envie de me positionner? On a eu le mouvement haussier, mouvement baissier ici. Donc on est dans ce mouvement là. On est dans ce mouvement là. Voilà, dans ce mouvement là. Donc là bah, je vais faire juste des petits achats ici, des toutes petites positions parce que j'achète très très haut là. Donc c'est juste pour lisser mon prix de revient. Je vais regarder 38, je suis où? Ça me fait 25 euros. Ouais, toujours ça de prix. Je vais mettre du 0,2 ici. Je vais mettre du 0,2 là, 0,2 là. Là, j'essaye de stabiliser mon portefeuille. Si ça baisse, je garde mes positions vendeuses. Ici, je mets du 0,4 ici. Ça me fait quoi? Sur un stop 78, ça me fait 46 euros. Et stop sous les 100% ici. Ouais, je suis à 85 euros. Donc, ouais, je suis pas mal. Bon, histoire d'être présent. Hop là. Voilà, là, je suis très très bien. Et je vais aller chercher bah, tout simplement le niveau là. Puis après, j'arrête les achats hein, dessus. J'aurai plus aucun intérêt puisqu'on sera arrivé à proximité de la zone de vente. Sachant qu'on peut encore monter. En gros, on a un potentiel, regardez, sur l'indice. Par rapport à ce niveau-là, le potentiel le plus court, il est de 1,39%. Après, on a un potentiel à 3,21%. Et voilà, et le potentiel max, c'est 8%. Ce qui correspondra à une poussée des indices US aussi. Donc voilà, donc j'ai fait le tour, j'ai mes positions. Je suis pas mal. On a même ce mouvement-là. Hein. C'est pour ça que je prends vraiment large. 50, voilà. Bon, je suis pas mal. Ok. Donc là, je reste comme ça. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le VIX maintenant. Là, vous allez voir, c'est une stratégie qui est totalement différente. C'est qu'on va jouer à la baisse. Donc le cacao. Le cacao aussi.
Donc le cacao, on voit que le cacao, sur le mouvement qu'on a eu, le dernier mouvement haussier, on est dans ma zone ici. Donc le cacao, je m'attends à un échec de cacao. Regarde, ça s'accroche, mais je m'attends à un échec. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de déterminer le potentiel haussier. Donc il est là. Donc je vais regarder sur le long terme, on va faire du ménage un peu. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était ce mouvement-là qu'on a vu, hein. Hop, 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 hop. Si je prends le dernier grand mouvement qu'on a vu ça ici. Ouais, celui-là, on l'a cassé. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là. Et si je prends le grand mouvement par rapport à celui-ci, bah, c'est clair que, voilà, par rapport à ce mouvement-là, celui-là, on l'a cassé à la hausse, ok. On l'a dépassé. Bah, on est vraiment sur ce mouvement-là. Donc voilà, donc c'est clair que là, ici, c'est évident. Là, vous allez avoir un échec. Donc là, ma perte sur mes positions cacao, je ne suis pas du tout inquiet. C'est des gains que je vais récupérer ici. Hors de question de prendre mes pertes ici. Je suis sur une zone de vente idéale, d'ailleurs que je vais marquer ici directement. Voilà, ici, voilà, on est venu dans ma zone. Donc, il va falloir que je joue une correction future. Ok, je suis là. Et le potentiel aussi. Celui-là, on a tout explosé. On voit, c'était ici. Donc là, j'ai vraiment un tout petit potentiel derrière. Si je prends ce dernier mouvement ici, on serait vraiment dans de l'excès. Donc les traders s'accrochent, les algorithmes. Voilà, on est vraiment dans le mouvement là. Donc voilà, c'est vraiment le potentiel excès. Donc moi, je vais commencer à renforcer mes positions sur le cacao dans cette zone là. Ça m'intéresse. On a eu ce mouvement, la baisse. On est vraiment dans de l'excès. J'ai combien de positions? Ok, 0,35. Ici, ça m'intéresse de commencer à shorter 3 niveaux. Donc je vais prendre de la toute petite ligne parce que j'ai du potentiel. Je vais mettre ici une vente. Ce niveau-là. Commencer à vendre ici sur des niveaux d'excès. Ici, ce serait pas mal. Ouais. Il va me manquer quand même. J'ai joué des retracements. Je vais rajouter vraiment sur le très court, vraiment uniquement pour cette stratégie-là, hein. Le moins 50 et le moins 61,8. Voilà, ce qui me permet, c'est juste pour placer mes ordres, mais je les supprime avec. Après, c'est vraiment pour solder, renforcer une dernière fois mes positions sur des niveaux vraiment, vraiment extrêmes, moyen long terme. Voilà. Ok, là je suis bien. Et là, je vais aller chercher des niveaux inférieurs. Je prendrai des bénéfices derrière. Donc là, je vais rester comme ça. Là, je suis très très bien. Très très bien. Par contre, je vais supprimer les derniers retracements que j'ai mis. C'est les 38. Voilà, je joue vraiment. Généralement, les 23, on les passe pas, hein. Donc ça va être. Ce serait vraiment un pic aussi, une mèche. Ça, c'est bon. Alors, le VIX. Alors, le VIX, qu'est-ce qu'on a? Ah, le VIX, on ne veut plus baisser le VIX. On va regarder en mensuel ce qu'on a. Hop, sur le VIX, on va supprimer tout ça. Hop, le VIX, on voit que je suis à l'achat sur le VIX. Ok, on a eu le dernier mouvement. Alors, le VIX, qu'est-ce qu'on a sur le VIX? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où sont les vendeurs à découvert, ce qu'ils font. Donc, les vendeurs à découvert, ils sont sur ce mouvement-là. Les algos, ici. Ok, sur ce mouvement-là, là on voit, sur le mouvement-là, on voit il y a eu le rebond, ils ont shorté. Donc ça confirme qu'ils étaient bien présents ici dans la zone d'or de vente. Et donc ils cherchent à aller vers les 10 euros là. Ils cherchent à aller dans cette zone-là. Donc déjà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'être présent sur la zone-là. Ça c'est clair. Ok. Et là, on a une deuxième, on a un rebond, donc ils vont shorter certainement sur positionner sur la zone inférieure ici. Et on voit que les niveaux, les 23 sont là. Donc là, je suis bien sur les 23. Ici, c'est vraiment la zone de vente. On n'aurait même pas besoin de mettre celle-ci. C'est vraiment la zone d'achat pour ce mouvement-là dans cette zone. Bon, je vais mettre comme ici parce que j'en veux du VIX. À un moment, ça va partir. Je veux pas que ça parte sans moi. Voilà, je vais vraiment acheter vraiment c'est plus bas là. On est vraiment sur ce mouvement-là. Donc là, on est plus dans ce mouvement ici qui correspondrait à la correction des marchés
Hop, on va avoir plus ce mouvement-là et aller chercher les 23. On a encore du potentiel baissier. Donc je vais rester comme ça pour le moment. Et après, ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser, c'est le mouvement haussier potentiel qu'on connaîtra après. Hein. C'est un peu comme ici. Regardez quand on avait un mouvement ici, quand vous avez fait la hausse ici, vous avez ce mouvement. Bah là, ils ont racheté cette zone-là et puis on sent que ça a baissé derrière sur les 70. On est revenu sur ce niveau de 78 qui était extrêmement critique. Donc c'est pour ça que quand j'achète là, il ne faut pas hésiter à sortir sur le VIX sur des grosses accélérations parce que vous perdez vos gains après. Donc voilà, donc je vais rester comme ça, c'est très très bien, ça change pas grand chose pour moi. Et il me restait le nat gaz. Je vais regarder ce que fait le marché quand même, ça doit monter un peu, non? Ok. Le nat gaz, il doit baisser encore. J'espère qu'il baisse. Alors moi j'aime bien quand ça baisse les nat gaz. Ah putain, il a rebondi, il fait chier. Je voudrais que ça baisse encore. Donc le nat gaz, on va le regarder. On va supprimer pas mal de choses. Donc je vous remercie en tout cas pour vos pouces bleus, de soutenir la chaîne, c'est toujours sympathique. Ok. Donc là vous voyez, moi je suis à l'achat hein, sur le Natgaz hein, pour jouer ce mouvement. Là ici par exemple, vous aviez ce mouvement, regardez. Pareil, entraînez-vous avec la plateforme, vous avez ce mouvement là. Bah, regardez, ici, les traders, ils ont acheté ce mouvement là, ils ont pris leurs bénéfices dans cette zone là. Ils sont pas posés de questions. Ça vous permet, quand vous aviez ce gros mouvement, même celui-là, hein, vous achetez par zone. C'est pour ça que j'achète par zone, j'achète jamais au point vrai. Là, vous voyez, vous avez acheté, le stop était sous les soins, et les gens, ils achètent là, ils viennent chercher les. C'est comme ça qu'il faut travailler le prix sur les marchés. Donc là, on a eu la baisse ici, une grosse baisse, donc on voit bien que c'est un crack qu'on a eu. Hein. Donc là, on a un potentiel baissier. Donc ce qui va m'intéresser, le prix du gaz ne sera pas gratuit, hein, ne rêvez pas. Donc ce qui m'intéresse, je sais que je suis sur un plus bas et qu'il faut commencer à acheter le nat gaz. Ça trouve c'est peut-être déjà trop tard. Hein. Sur ce mouvement-là, on voit, on n'a pas cassé les 78. Donc je reste plus long parce que la tendance est baissière. Donc ce qui est intéressé, c'est plus sur ce mouvement-là, le potentiel baissier que je vais avoir dessus. Ouais, c'est clairement cette zone-là, elle cassera pas. Donc là, moi, je vais commencer à être hyper agressif ici. Hein. Je vais commencer. Alors là, à la place de mettre du 0,202, comme j'ai envie de miner toute cette zone-là, bah, je vais passer sur du 0,1 et je vais être plus d'ordre. C'est-à-dire qu'ici, je vais par exemple mettre ici une vente. Je veux vraiment lisser mon prix de revient. Achat. Je vais rester sur du 0,1. Et là, voilà, je sais que ce niveau-là, c'est un niveau d'achat qui est donné. Bon, les deux là, je vais quand même les mettre parce que c'est vraiment sur ce grand mouvement. Je vais rester sur du 0,2 ici. Sur celui-là. Deux niveaux là, ça je me pose pas de questions. Ça c'est sûr que j'achète là. Et après, je vais miner des niveaux stratégiques. Alors j'aime bien me mettre en mensuel. Et là, je charge la mule. À partir de ce moment-là, là je passe sur du 0,1 et je commence à me placer là. Ça m'évite de jouer les graphiques en ligne en fin de compte, sinon j'ai des mèches, regardez. J'ai des mèches et comme ça je me fais pas avoir. J'achète jamais des mèches, j'achète vraiment des pics comme ça. Je mine sur plusieurs niveaux. Donc là on voit déjà ma zone, si on revient là, je suis à l'achat sans aucune hésitation. On voit les 0,2 que j'ai mis là, c'est vraiment les grosses zones que j'achète. Ça me permet de voir où est-ce que était mon retracement en fin de compte. C'est des zones fortes pour moi. Et j'essaye de déterminer des points bas. Ici, pareil, j'en ai un. Ça, j'achète aussi ici. Historiquement, on a rarement fait des points plus bas. J'ai aussi celui-là ici qui m'intéresse. Parce que là, je ferai tourner mes positions dans cette zone-là. Comme ça, le marché, ça vous marque un petit peu. On voit bien la puissance des achats. Et puis là, on renforce ses positions. Est-ce que j'ai intérêt d'en mettre d'autres une ici peut-être. Voilà, sur le plus bas là, ici. Là, j'ai un petit creux de marché. Ce serait normal puisqu'on casserait un plus bas. On a peut-être une mène. Voilà, je suis vraiment là. Et là, je vais aller chercher des niveaux supérieurs après ce mouvement-là. Mais au minimum, de toute façon, je vais chercher ce niveau-là. Minimum, ce sera ça. Donc voilà, donc là, j'ai fait le tour sur mon portefeuille. En day trading, en scalping, qu'est-ce qu'on peut faire?
Tac tac, celui-là j'ai plus besoin chez les zones. Sur le DAX, donc là je suis sur ce mouvement là. On n'avait pas mis la zone. Ah si, on a mis la zone ici, très très bien. Putain, je vais mettre quand même cette résistance. J'aime bien faire du scalping sur le DAX. Donc ici, je fais vraiment ma zone qui est là. C'est sur le mouvement là. Je sais que c'est une grosse résistance. Là, il faut que je me calme. Ici. Et on a ma zone d'achat. On a déjà mis. Ok, on voit bien. La cible, on a vraiment une zone là ici. Il faut faire attention dans cette zone là. Cette zone là. Vraiment le potentiel de plus court terme. Si je passe en 5 minutes, qu'est-ce que j'ai? Bon, le marché est mort. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur ce marché en cette fin d'année. On sent que ça se bat sur du 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a? Et on essaye de voir si les vendeurs prennent la main. Ok, on voit que les vendeurs, là, les 78 n'ont pas cassé, donc on n'a pas rebondi. Et les acheteurs, ils achètent certainement ce mouvement-là. Ok. Là, actuellement, les acheteurs, ils tentent ce mouvement-là. Ils sont sur ce mouvement-là. Ce mouvement-là, ils ont un stop sur les 78 ou ici. Tant que le truc là. Bon, cette fin d'année, j'irai pas m'amuser à titiller le marché de toute façon. Il n'y a rien à faire, on va ranger, on va évoluer. Ok, bon voilà, moi j'ai fait le tour, je suis pas inquiet sur mon portefeuille. Je sais que je vais récupérer beaucoup d'argent et que je vais gagner beaucoup d'argent. C'est juste une question de temps et de stratégie. On va regarder le Bitcoin quand même pour ceux qui s'intéressent au Bitcoin parce que c'est la même stratégie, un Bitcoin. Ok, on va regarder, essayer de faire une étude. Je reviendrai sur les cryptos. Moi je vais plus vendre les cryptos que les acheter après ce bull run qu'on a eu. Tac, tac, tac. Si on prend en mensuel, on va regarder les gros mouvements mensuels qu'on a eu. Ici, par exemple, on voit, on a eu le plus bas ici, le plus haut ici. On voit que le marché avait acheté la zone des 38, 50, 61, mais on n'a jamais réussi à atteindre les 23%. On a échoué. Ce qui prouve vraiment que le prix est excessif. Et à la baisse, on a quoi? À la baisse, on est ici. Là, on a la hausse ici. Donc là, il faut faire attention quand même parce qu'on arrive dans une zone là où les gens ont envie de sortir. Ça, c'est vraiment une zone de vente. Les vendeurs, ils sont dans cette zone-là pour aller chercher les 2800 $, ce qui n'est pas impossible. Hein, tout est possible sur les cryptos. Par contre, sur le court terme, ce qui nous intéresse plus, c'est de scalper la tendance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le court terme? Ok, on a eu là, c'est quand même, on sent que là, on a eu quand même des mouvements, c'est un peu particulier parce que là, on a eu la hausse, on a vraiment failli avoir un- un changement de tendance là. On a vraiment une spéculation au dernier moment. Donc là, techniquement, on est sur ce mouvement-là. Alors que ceux qui veulent jouer l'achat, moi, j'aurais tendance à faire ça. Hop, ici, le short ici, en hebdo. Hein. Ok, le short ici. Paramètres. Donc là, celui-là, c'était un baissier. Hein, on va mettre baissier. Donc là, on voit sur ce mouvement-là, la zone de short était ici, dans cette zone-là. On est venu toucher les 38 et après l'objectif, on voit bien les 23, les 23-38. On est revenu dans cette zone-là, la zone de take de profit. Donc ça a permis de relancer la tendance. On revient dans une zone de vente, de l'ancienne zone de vente, donc attention. Là, on voit que le potentiel, on peut supprimer celui-là maintenant puisque la tendance a changé. On est plus dans une tendance haussière. Là, on est vraiment dans la zone ici. Là, c'est la zone où il faudra surtout pas, faudra prendre des bénéfices. Sur ce mouvement-là, ils prennent leurs bénéfices ici, hein, les acheteurs. Et si on prend le gros mouvement, ça nous donne une zone potentielle aussi. Alors, tant qu'elle est là, hein, cette zone, celle-ci a été cassée. On voit les- ceux qui ont acheté les replis dans ces zones-là, même dans cette zone-là, ça a été cassé. Pour l'instant, le plus haut est là. Si on considère ce grand mouvement aussi ici, on a vraiment cette grosse zone ici, hein, cette zone-là, ici où il faut surtout plus penser à s'alléger. Donc ici, on a vraiment ce niveau-là. Si on prend le... Donc là, on est sur le mouvement. Donc si vous visez cette zone-là, ici, cette zone ici de take profit, vous êtes dans cette stratégie-là. Ça veut dire ici, le plus haut est là.
vous allez plus chercher à jouer cette stratégie. Une consolidation pour aller chercher ensuite cette zone-là. Vous êtes plus dans cette stratégie-là, jusqu'à ici. Et votre stop, il est sous les 28 000 points. Il nous manque les 23 que j'ai pas remis. Comme là-haut, c'est assez brutal, on peut rajouter les 23,6. Donc quelqu'un qui voudra acheter le Bitcoin pour viser là, sur le mouvement que vous avez ici, bah, les acheteurs, ils achètent ici, ici, pour avoir un prix de moyen à peu près ici. Pullback. Ils achètent pour avoir le prix moyen à peu près ici, hein, ce pullback ici, là. Voilà, dans cette zone-là, pour aller ensuite chercher une prise de bénéfice ici, dans cette zone-là. Et après, attention, moi je crois pas, je pense qu'on va avoir une correction, donc je travaillerai, pour l'instant on ne peut pas vendre bien sûr le Bitcoin, puisque vous êtes, regardez, vous avez un signal d'achat ici, signal d'achat daily, hein. Vous avez le signal d'achat, le signal correctif, nouveau signal d'achat daily. Donc après, à partir du moment où vous êtes sur un signal d'achat daily, vous allez essayer d'accompagner la tendance sur le court terme, donc vous allez passer sur des unités plus courtes, et puis d'essayer de détecter les mouvements d'achat et de correction possibles. Donc là, techniquement, sur le mouvement très court terme en 4 heures, j'aurais tendance à dire, si on prend ce mouvement-là, on voit que les achats sont là, les tech profits. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait un plus bas. On n'a pas fait de plus haut là. Entre ici, hop là. Après, j'ai du mal avec les cryptos, je préfère acheter de l'or. On n'a pas fait de plus haut. On est dans une phase de range là ici. Donc là, le mouvement ici, vous êtes dans le dernier mouvement haussier. C'est celui-ci. Donc là, on sent que ça veut acheter cette zone-là. Le potentiel est ici. C'est vraiment. Par contre, il ne faut pas casser, il faut pas casser les 40 500. Et là, le stop des acheteurs, ils ont un stop ici, hein, sous les 78. C'est-à-dire que là, il faut que ça. Si vraiment le rebond est en train de se faire là, c'est pour aller prendre des take profits à 45 000. Mais là, quand on voit le mouvement haussier qu'on a eu ici, ouais, il y a de grandes chances qu'on range et qu'on finisse par un mouvement correctif. Voilà. Mais là, j'aurais tendance au-dessus, aller au-dessus des 41 270, c'est les 45, la prise de bénéfice se fait dans cette zone-là. D'ailleurs, vous êtes plus à tenter un mouvement, sachant que vous vous rapprochez des zones, des zones de, des zones de vente moyen long terme. Ouais, vraiment particulier, hein. C'est vraiment du bull run. Est-ce qu'il y a moyen de trader en 15 minutes ça? Il y a beaucoup de spread, hein, dessus. Voilà, vous êtes dans une tendance baissière, hein, baissière 15 minutes. Voilà, un cas d'école, par exemple, en scalping, les mecs, hop, placez là. Vous avez eu le plus haut, ici. Cas d'école de signal d'achat. Bah, vous achetez tout simplement. Vous avez eu le signal d'achat ici, regardez, les MA croisent. Les MA croisent parce que vous êtes monté ici. Donc là, vous êtes à l'achat dans la zone d'or ici. Et vous allez chercher quoi? Les 23% derrière. Et vous allez chercher cette zone-là. Donc là, vous achetez dans cette zone-là. Si vous avez acheté celui-là ici, vous faites du 4%. Et cet ordre-là qui aurait été touché, du 4 et 5%. Toujours la même technique. Là, vous faites des plus bas de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Donc là, vous êtes plus dans la phase corrective qui pourrait être annonciateur de l'excès haussier de ces dernières semaines avec un double sommet. Donc vous risquez d'avoir pour moi un signal de vente 4 heures à arriver. Vous allez avoir une correction 4 heures. Donc j'aurais tendance à dire sur le Bitcoin, je m'attendrais plus à une correction 4 heures. Donc je serais plus à l'achat sur le Bitcoin. Maintenant, si je devais acheter, j'achèterais plus dans cette zone-là. Et j'irai chercher une cible dans cette zone-là. Je serais plus à l'achat là. Correction dans cette zone-là pour aller chercher cette zone-là. Et sur du très court terme, en 15 minutes, bah, j'accompagnerai ma zone, les 23%, la première cible, au moins ce niveau-là. Et j'essaierai à la rigueur soit de ne pas vendre, mais au moins de prendre des gains. Et je serai plus dans une stratégie de me dire, ok, je suis dans cette stratégie-là. Le dernier plus haut est là. On a eu le dernier grand mouvement, c'était celui-là, on peut dire. On a échoué après. Pourquoi je prends le plus haut là? Parce que c'est là qu'on a eu le plus bas. Donc c'est le dernier plus haut ici. Donc là, on est plus dans une situation où on sent que les shorters, ils vendent ici et ils viennent chercher un take profit dans cette zone-là. C'est ici qu'ils viennent chercher. Ils ont leur stop, deux possibilités de stop. Soit ils ont leur stop ici, soit ils ont leur stop au-dessus du dernier plus haut. Et ils viennent chercher une cible ici. Pour aller chercher après
le niveau, la zone d'or que je vous ai montré tout à l'heure, 4 heures, qui se trouve ici, dans cette zone-là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vais continuer ces vidéos de formation, de technique, de tactique sur les marchés. Et puis toujours partager avec vous les performances du portefeuille, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On a vu, j'ai fait d'excellents trades depuis 2021. Et puis là, on sent que je suis un peu en difficulté, sans pour autant être en danger sur les marchés. Je suis confiant pour booster le portefeuille. Le portefeuille Trader Pro ira à 40 000 euros, c'est sûr et certain. Et doublera, c'est évident. Mais voilà, pour ça, il faut de la méthode. On est dans un marché extrêmement particulier, avec des fondamentaux qui sont en contradiction un petit peu avec le bull run des marchés. Donc voilà, il faut être prudent. Continuez à vous former, apprenez sur les marchés. Et c'est important parce que le trading, ça vous permet d'améliorer votre quotidien. C'est pas que vous ne serez pas millionnaire avec le trading, sauf si vous avez beaucoup de capital. Mais comme je dis toujours à ceux que je forme, à ceux à qui je montre mes techniques de trading, le plus dur, c'est pas de détecter des signaux d'achat et de vente et de gagner sur les marchés financiers. Le plus dur, c'est d'avoir un capital suffisant pour pouvoir en vivre. Et très peu de gens ont un capital suffisant pour pouvoir en vivre. C'est pour ça que le trading, faites-en pour avoir un revenu complémentaire dans un premier temps. N'essayez pas, ne quittez pas votre travail pour faire du trading. Ce serait la plus grave des erreurs. Voilà. Pour gagner et vivre du trading, il faut beaucoup d'argent. Si vous avez 500 000 euros, oui, vous pouvez penser à vivre du trading. Mais si vous avez un compte de 5 000 euros, vous ne vivrez pas du trading parce que vous ne ferez pas 100% tous les mois sur votre portefeuille sans prendre de risques. Voilà. Et moi, je prône sur Trader Pro, c'est de prendre des petites positions sur de larges niveaux pour ne jamais prendre de risques et gagner petit à petit, faire progresser son portefeuille. Sur ce, je vous dis à bientôt